qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui aiment le football ici. Il y en a qui sont pour Barcelone. Il y en a qui sont pour Real Madrid. Il y en a qui sont pour Marseille ici. Ah, il y en a qui sont pour Marseille ici. Bon. Généralement, lorsqu'on est devant la télé au stade, on fait du bruit. Quand on est des fois à l'église, mais devant le terrain, lorsqu'Mbappé est en train de marquer, on fait du bruit, non? On va faire du bruit pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux sauter avec moi un peu? Alléluia. Est-ce que tu peux sauter un peu? Saute un peu. Alléluia. Je veux te voir sauter comme quand Mbappé est en train de marquer. Alléluia. On ne va pas laisser simplement au stade. Non, 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 non. Parce qu'au stade, on saute. À l'église, des fois, on est là. On veut laisser les femmes simplement sauter. Non, 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 non. Au stade, on crie, on saute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien sauter avec moi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des guerriers ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes de foi ce matin? Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on n'attend pas de marquer le but pour crier. On crie et on voit le but. Parce que le principe de la foi, c'est celui-là. On ne voit pas. On croit d'abord et ensuite on voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors nous allons acclamer pour cette journée des hommes parce que nous croyons que Dieu nous donne de marquer des buts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, regarde le but dans ta famille. Regarde le but dans ton travail. Regarde le but au travers de tes enfants. Vois Jésus marquer. Alléluia. Je ne désire que toi. Alléluia. Marado Shafala. Shabadoka. Est-ce qu'on peut parler un moment en esprit? Qu'on remplisse ce lieu de mystère. L'obra de Kalaba. Lève la voix avec moi. Shadadabas. Mandlo Varegasa. Brede Sofalaha de Shada. Brado Falaha de Shinamandos. Shalarada Varosa. Brado Faleha de Shide Brado Fala. Mandlo Vadega Salavada. Indobro se Falaha de Sha. Mandlo Vale Shadadadavosha. Mandelavo Salehada. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Tu es un Dieu exceptionnel, tu es dans cet endroit. Oui, tu es là, tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu sièges dans cet endroit. Iman Levadosha. Brado Vadesa, Brado Falayesha. Indobrade Galavaro Shabadesa. Indobro de Lesa, Imosha. Tu es un Dieu incroyable, tu es un Dieu exceptionnel. Lorsque nous te voyons, Seigneur, l'espérance demeure dans nos cœurs. Lorsque nous te voyons, Seigneur, nous retrouvons le courage, la force. Lorsque nous te contemplons, Éternel notre Dieu, Seigneur, nos montagnes sont dissipées. Lorsque nous te voyons, Éternel notre Dieu, nos lèvres glorifient ton nom. Seigneur, prends plaisir à cette journée. Prends plaisir, Éternel, à ces moments. Nous sommes là pour toi, les yeux braqués sur toi. Nous oublions, Éternel, tous nos soucis pour contempler ta grandeur et proclamer que tu es le roi des rois. Tu es le maître, le Seigneur à Paris Centre Chrétien. Et depuis des années, Seigneur, ton esprit, oh Dieu, opère dans cet endroit. Nous voulons te dire, oh Dieu, agis encore, Seigneur. Libère la provision attachée à cette maison. Libère, Éternel, l'esprit de cette maison. Oh Dieu, c'est le cri de nos cœurs. Quelles que soient les situations, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es présent, oh Dieu de gloire. Libère les choses attachées et la grâce attachée à PCC, Paris Centre Chrétien. Ici, Éternel, les miracles se sont multipliés. Les hommes et les femmes ont reçu la guérison. Plusieurs ont été transformés. Et nous prions, oh Dieu de gloire, que la grâce attachée à cette assemblée locale soit relâchée, soit relâchée, soit relâchée. Mandeleosha, Abradego Fale, Indalada Shalabadosa, Imandlo Valado Fale, Shabadosa, Alabrado Kobosha. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé
de ta présence. Chantons. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Dis encore mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est. Est-ce qu'on peut le déclarer avec toi? En ce lieu, nous désirons une autre dimension. Je suis amoureux, assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux, oui, de ta présence. Enivré, je suis enivré de ta présence. Assoiffé, Nous allons dire, je suis enivré de ta présence. déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Merci, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre le texte dans 2 Samuel 6. Est-ce que le pianiste peut jouer Adonai, le chant de tout à l'heure? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 6. Je lirai tout le texte, mais je vais commencer par le verset 20. Je prendrai aussi Exode 25, pour ceux qui notent, Exode 25, 11 à 22. Hébreux 9, 4. Donc Hébreux 9, 4, Exode 25, 11 à 22 que je lirai tout à l'heure et je commencerai
dans 2 Samuel 6 à partir du verset 20. Il est dit ceci. David s'en retourna pour bénir sa maison. Je suis dans 2 Samuel 6 à partir du verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Milca, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et serviteurs, comme s'il se couvrait un homme de rien. » David répondit à Milca, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai joué. Et je veux paraître encore plus méprisant que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Milca, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Seigneur, nous voulons te rendre encore toute la gloire. Nous te bénissons pour ta présence dans cet endroit. Merci pour ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure. Nous prions, Éternel, que ton esprit puisse se mouvoir comme bon te semble et que nos vies soient transformées radicalement. Nous sommes venus ici pour être changés afin de vivre les réalités du ciel sur la terre selon la vocation, ô Dieu, que tu as planifiée dans nos vies. Notre cœur est maintenant disposé et disponible. Père, je diminue afin que tu puisses croître et que le seul nom de Jésus-Christ soit glorifié dans cet endroit. En ce temps où nous avons besoin d'entendre un ainsi dit l'Éternel, Seigneur, viens parler. Nous voulons, Éternel, une parole venant de toi. Et que cette parole, Logos, se transforme en réma dans la vie de tout à chacun dans cet endroit. Reçois, ô Dieu, toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. Alors c'est certainement une histoire que nous connaissons ou nous avons déjà pu lire. La Bible ici nous parle d'un roi du nom de David et les Écritures révèlent que David était sur le point de rentrer dans sa maison, dans la cité de David. Alors qu'il rentre dans sa maison, David commence à danser. Il est comme un peu, il se dépouille même de ses vêtements et il danse. Il danse devant l'Éternel, il célèbre l'Éternel. Et la Bible va nous dire que Mika, qui était une de ses femmes, va venir à sa rencontre et va lui poser cette question. Comment se fait-il que toi, en tant que roi, tu te dénudes? Comment, en tant que roi, tu commences à danser comme ça? Ne sais-tu pas que selon ton positionnement, il n'est pas bon pour toi de pouvoir célébrer l'Éternel comme ça? Et Milca avait une vision qui était totalement erronée. Et sa vision qui était erronée était associée à sa vie, comment elle avait pu évoluer. Milca était la fille en fait de Saül, la sœur de Jonathan. Et lorsque vous commencez à étudier son histoire, vous vous rendez compte que Milca était la première femme de David. D'ailleurs, c'est l'une de ces seules femmes où David va payer une forme de dot. Parce que Saül avait dit à David, si tu le veux, ma fille, il faut que tu me ramènes des prépuces des Philistins. Et nous allons voir que Milca va bonifier la personne de David. David va se déployer. David va augmenter dans sa capacité à tuer, à être un combattant à cause de Milca, parce que lui aussi il voulait Milca. Et Milca va donc lui donner la possibilité de pouvoir devenir plus fort et beaucoup plus populaire. Elle était à la source du déploiement de David. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelques temps après, nous avons vu au niveau de l'histoire que Saül va commencer à avoir de la jalousie et va décider de pouvoir tuer David. Alors Milca va intervenir, elle va protéger David, elle va lui donner la possibilité en fait de sortir. En réalité, à l'intérieur d'elle, elle sait que si David en réalité est en vie, c'est parce qu'à un moment donné, elle était intervenue dans sa vie. Les années se sont passées, David s'est marié, David a avancé et Milca s'est sentie comme abandonnée, comme un petit peu délaissée. Elle avait de la blessure, mais elle avait aussi de l'amertume dans son cœur parce que c'était la numéro 1 et elle s'est retrouvée en dernier.
Elle était la première choisie, mais elle va se retrouver en dernier. Et lorsqu'elle voit donc David comme ça, ses blessures, son amertume et aussi son absence d'informations concernant la présence de Dieu va la conduire à développer un langage qui va à l'encontre de ce que David était en train de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis-moi un amen bien vivant. Donc toutes ces raisons-là amènent Milca à dire des choses à David. Parce qu'en réalité, tout le règne de Saül, elle n'avait jamais vu qu'est-ce que c'était l'adoration. Elle n'avait jamais vu qu'est-ce que c'était la présence de Dieu. Donc, que David danse devant l'âge pour elle, c'est méprisant. Parce que Saül n'a jamais essayé d'amener la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, elle voit quelqu'un, mais elle ne comprend pas. Oui, des fois, l'absence de connaissance nous donne de prendre des orientations qui vont à l'encontre de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses, lorsque nous ne connaissons pas, il est important de ne pas juger mais de demander, d'aller à l'information et de pouvoir posséder la connaissance pour aussi s'aligner. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ce que Dieu voulait faire avec eux à cause de l'absence de connaissance. Je dis exemple, vous savez, ici nous sommes dans une église apostolique. Alléluia. Quelqu'un qui est ici, c'est quelqu'un qui est béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est important d'avoir l'information. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'église, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe ici et de vous aligner à la vision. Dans mon bureau, il y a la photo du pasteur Sabaraj. Dans les couloirs de mon église, il y a les photos du pasteur Sabaraj. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je le considère comme un homme de réveil. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai une compréhension de ces choses. Alléluia. Que quelqu'un me dise un amen bien vivant et j'avance. Et des fois, l'absence de connaissance nous donne de prendre des orientations qui, des fois, nous font conduire à tourner en rond. Je veux faire mon ministère, je vais évoluer. Tu es dans un endroit qui est totalement béni. Et ici, tu vas t'épanouir. Et des fois, l'absence de connaissance nous donne de prendre des orientations qui posent des limitations dans nos vies. Et là, elle était limitée parce qu'elle ne va pas comprendre ce qui était en train de se passer. Alléluia. Mais David est un homme responsable et nous allons le voir. Il était en train de danser. Milca, nous voyons que son attitude est associée à ses blessures, mais Milca est aussi un système qui a pour objectif tuer le prophétique et l'adoration dans la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'on est en train d'avancer, elle lui dit, mais toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es en train d'adorer comme ça? Pourquoi en fait tu es en train de t'agiter? En réalité, son langage est comme un système qui a pour objectif tuer l'homme dans sa responsabilité. Alléluia. En vérité, on a l'impression parce qu'on est un homme, on ne peut pas sauter, on ne peut pas danser, on ne peut pas servir à l'église, on ne peut pas commencer à se déployer pour Dieu. Et Milca, bien aimé, c'est cet esprit qui vient pour dire aux gens, non, non, si tu sautes, tu n'es pas un homme. David a dit, je vais me dénuder. Il faut que je sois même ridicule devant Dieu, mais dans tous les cas, je vais adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent adorer le Seigneur, quel que soit ce que les gens peuvent dire? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont dans l'aspiration à être ridicules pour que Dieu soit glorifié? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont capables de glorifier le Seigneur, quel que soit ce que les autres peuvent dire? Bien-aimé, j'ai décidé de célébrer Dieu. Alléluia. J'ai décidé d'adorer Dieu. Je me souviens lorsque j'étais joueur de foot. J'étais joueur de foot. Je signais des autographes au stade, mais à l'église, je faisais la navette. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et entre-temps, les gens voulaient dire, est-ce qu'on peut avoir un autographe? Allez, est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas de problème avec ça, je suis en train de servir Dieu. Je n'ai pas de problème à accompagner les gens, je n'ai pas de problème à faire le ménage à l'église. J'ai fait le ménage à l'église en étant joueur professionnel, en jouant devant 80 000 personnes au stade. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce système ne tue pas ton adoration, que ce système ne tue pas le prophétique à l'intérieur de toi. Quel que soit ce que tu as à l'extérieur, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Elle est venue en disant non, tu ne vois pas pourquoi. Pourquoi tu adores, pourquoi tu célèbres, pourquoi tu ne sers pas. Non, parce que des fois on veut être bien cravaté. Mais j'aimerais vous dire que le temps où même des hommes de Dieu qui étaient bien cravatés, les mains dans les poches, et n'adorons pas, c'est fini ce temps-là. Nous sommes dans un temps où Dieu cherche des véritables adorateurs. Je suis un homme de Dieu, mais je n'ai pas honte de me prosterner. Je suis un homme de Dieu, je n'ai pas honte de m'allonger. Je suis un homme de Dieu, je n'ai pas honte de glorifier Dieu. Et même si les gens disent il est ridicule, il saute, il danse, mais je le fais au nom du Seigneur
Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a changé, celui qui a vu là où les gens n'ont pas vu, celui qui a éclairé la pièce qui était noire dans ma destinée. Alors pour lui, je suis prêt à l'adorer. Bien-aimé, mon titre d'enfant de Dieu est meilleur que mon titre de serviteur. Alléluia. Parce qu'au ciel, nous allons tous adorer. Au ciel, nous serons tous des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même au ciel, les vieillards jettent leur couronne pour adorer. La couronne qui est l'image, bien-aimé, des œuvres. Mais ils jettent et ils disent, Saint, Saint est l'Éternel. Et nous sommes rentrés, bien-aimés, dans un système qui a pour objectif tuer l'adoration en nous, tuer le prophétique. En tant qu'homme, on n'a plus le temps de servir. On n'a plus le temps d'adorer. Le travail, le boulot, je suis trop fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Je suis trop fatigué, je ne peux pas servir. J'aimerais vous dire, bien-aimés, lorsqu'on n'a pas le temps, il faut créer le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que lorsqu'on n'a pas le temps, il faut créer le temps. Les hommes forts trouvent des solutions. Les hommes faibles trouvent toujours des excuses. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les excuses ne nous permettront jamais de vivre notre destinée. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester sur cette terre, mais nous devons faire les choses à fond et nous devons opérer dans notre maximum. Tant que Dieu me garde ici, je dois faire ses œuvres à fond. Je n'ai pas le temps à perdre. Mais j'ai du temps pour un Dieu qui répond, j'ai du temps pour un Dieu qui guérit, j'ai du temps pour un Dieu qui restaure, j'ai du temps pour un Dieu qui fait des miracles, j'ai du temps pour un Dieu qui bénit, j'ai du temps pour ce Dieu-là, un Dieu qui parle et un Dieu qui fonctionne. Il voulait tuer le prophétique, il voulait tuer l'adorateur qu'il était. David a dit, qu'importe, moi je vais continuer à être ridicule. Mais je vais honorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? David le faisait parce qu'il avait le sens des responsabilités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière le sens de responsabilité, c'est parce qu'il maîtrisait son identité. Votre identité vous donne une vision sur les responsabilités que vous avez. Votre identité. Votre identité renferme plusieurs ressources. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je vous parle du président, automatiquement, vous pouvez identifier les ressources qu'il a. Je vais dire quelque chose, bien-aimé. Le défi de notre génération, c'est que on veut toucher l'essence des responsabilités de l'homme en touchant son identité. Voilà pourquoi la société veut mettre une confusion sur l'identité. Or, derrière notre identité, il y a nos ressources et notre capacité de pouvoir développer le sens du devoir. Ce que David faisait, il savait qu'il était roi. Il connaissait son identité. Et il savait où il devait amener le peuple. Voilà pourquoi il danse. Voilà pourquoi il amène dans la cité de David. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta bataille, c'est ton identité. Qui tu es. Parce que l'identité renferme la provision. Et lorsque vous regardez l'humanité, le premier homme, sa première bataille est associée à son identité. Dieu sait. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Jésus vient, si tu es fils de Dieu, jette-toi. C'est tout le temps l'identité. Parce que l'identité vous donne de comprendre quel type de responsabilité vous avez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les situations de la vie te poseront la question, quelle est ton identité? Parce que ton identité va te permettre d'être responsable. Vous savez, il y a eu des statistiques. Et j'ai regardé. Dans la plupart de foyers où l'homme ne prend pas sa place, 63% de suicides, 90% de fugues, 85% de troubles de comportement, 80% deviennent des violeurs. Et les enfants vont en prison à cause de l'absence de responsabilité des hommes. Quand vous regardez les statistiques aux États-Unis sur les personnes qui sont en prison, c'est affolant. La majorité, c'est qu'il y a l'absence de la présence de l'homme. Quand je parle de l'absence de la présence, je ne parle pas simplement, parce que physiquement, vous pouvez être là et ne pas répondre à vos responsabilités. Si vous prenez le temps de jouer, parce qu'il y a des fois des hommes enfants. Ils sont hommes, mais ils sont enfants. Ils préfèrent prendre le temps aux jeux vidéo ou au match plutôt que de répondre à leurs responsabilités. Et lorsque
on n'est pas positionné, lorsqu'on ne répond pas à notre responsabilité, il y a des situations compliquées. Regardez, lorsque Rachel est décédée, elle a engendré un enfant. Elle a dit, il s'appellera Ben-Oni. Ben-Oni veut dire fils de ma douleur. Alléluia. Lorsqu'elle est en train d'engendrer, en réalité, elle est prophétique. Parce que Ben-Oni, c'est la dimension des souffrances de Christ. Amen. Il s'est chargé de nos douleurs, mais il est aussi ressuscité en puissance. C'est là où Jacob dit, on ne l'appellera pas Ben-Oni, mais on l'appellera Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Au travers ces deux noms, on voit les dimensions de Christ qui est cachée. La douleur, mais aussi la résurrection et la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Jacob n'est pas là lorsqu'il y a l'accouchement, bien aimé, il y a une dimension de la prophétie de Christ qui est cachée, qui n'est pas révélée. C'est là où l'homme doit être à sa place. On ne peut pas simplement laisser les femmes dire Ben-Oni. On doit être capable de dire aussi Benjamin, fils de ma droite, et annoncer, bien aimé, l'arrivée de Jésus au travers de notre attitude. Mon Dieu, je veux parler à une génération comme Jean, une génération qui se tient devant la croix avec les femmes, même si les autres sont cachés. Lui, il est encore devant la croix et il assume ses responsabilités. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et nous avons besoin, bien aimés, des hommes capables de dire aussi Benjamin. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle Saül devient un roi, c'est parce qu'il y a une prophétie qui traverse les générations. Il y a des prophéties qui traversent le temps. Il devient roi. Or, normalement, la royauté est associée à la tribu de Juda. Lui, il est de la tribu de Benjamin, mais il devient roi. Et les gens sont en train de se poser des questions. Or, la réalité, c'est la prophétie. Il y a des prophéties qui traversent les générations. Quand Dieu parle, Dieu accomplit. Ce que sa bouche déclare, sa main là. Ce que sa bouche déclare, sa main là. Et c'est là qu'on voit, bien aimé, dans la tribu de Benjamin, l'autorité qui sort, Saül. Les gens se posent des questions, mais en réalité, c'est associé aussi à la dimension prophétique de ce que Jacob avait pu déclarer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible va nous dire dans 2 Samuel 6, et je vais relater l'histoire. David, à un moment donné, va dire, allons chercher l'arche de Dieu. Allons chercher l'arche après plus de 20 ans. Vous savez, David avait réussi. David a remporté des batailles déjà. Même sans l'arche, il avait remporté des batailles parce qu'il a été oint 3 fois. Mais lorsqu'il décide d'aller chercher l'arche, c'est parce que c'est un adorateur, mais c'est un père responsable. C'est un homme responsable. Lorsqu'il est en train de danser avec l'arche derrière, en réalité, il est en train d'amener l'arche dans sa maison. Non, tu peux bien acclamer. Alléluia. Je vais essayer de te faire comprendre quelque chose. Que quelqu'un dise, l'arche fera la différence dans ma vie. Que quelqu'un dise, l'arche fera la différence dans ma vie. Lorsque David est en train de danser, en réalité, il est en train de dire, Milka, je sais que tu as été blessé, je sais que tu as atteint, mais moi, en tant que père responsable, je viens amener l'arche dans la maison, parce que je sais qu'au travers l'arche, quelque chose pourra changer pour toi. Et ça, elle ne voit pas parce qu'elle a une vision que de ses douleurs. Or, c'est un père responsable. Il ramène l'arche pour que tout Israël puisse bénéficier de la présence glorieuse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors c'est vrai, lorsqu'il va chercher l'arche, dans un premier temps, il oublie le protocole. Ils mettent l'arche dans un char. Et la Bible va nous dire que le char va commencer à pencher et là, Uza va essayer de redresser l'arche. Alors qu'il fait ça, Dieu le foudroie. David ne comprend pas, il est affecté par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne comprend pas que derrière cette mort-là, il y a toute une orientation prophétique, en tout cas de Dieu. Mais Dieu nous enseigne aussi à ne pas être familier avec ce qui est sacré. Ne sois pas familier avec l'église. J'aime énormément le pasteur Dorothée, la révérende Dorothée. Mais
lorsque je suis à côté d'elle, je reconnais la grâce qu'elle a. Alléluia. Je ne suis pas dans la familiarité. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première fois d'ailleurs, j'ai dit qu'elle m'impose les mains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, lorsqu'on est trop proche, parce qu'il faut savoir que l'arche était chez Abinadab. Amen. Donc Uza voyait l'arche tout le temps, parce que l'arche était dans sa maison. Donc quand l'arche s'est penché, il s'est dit, mais j'ai l'habitude, c'est dans la maison. C'est dans la maison depuis 20 ans, je veux le redresser. Ne soyez jamais dans l'habitude. Et je lève ma main droite, je prie que Dieu renouvelle notre intelligence. Oh, dis-moi un amen bien vivant. Je prie que Dieu renouvelle notre intelligence, notre compréhension de la maison de Dieu, du général de... Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je sers, je ne veux pas être bien aimé dans la familiarité. Quand je suis au service, je ne veux pas être dans la familiarité. Je veux à chaque fois identifier le sacré. Parce qu'il est mort, parce qu'il n'avait pas compris que l'arche était sacrée. Et il n'avait pas, lui, le mandat de le faire. C'est là où beaucoup de gens peuvent avoir des blocages dans leur vie parce qu'ils se permettent de faire des choses dont ils n'ont pas été appelés à faire. Chacun à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Alléluia. Dis à ton voisin, chacun a sa place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Alors là, il est frappé, il est touché, il est affecté. Il a mal. Et David dit, non, je ne peux pas prendre cette arche chez moi. Parce qu'il avait peur d'être affecté. Vous savez, quand on dit que David était un homme intègre, un homme selon son cœur, c'est qu'il était vrai. Il n'était pas parfait, il est vrai. Alléluia. C'est la même personne devant que derrière. Et il dit non, je ne vais pas amener parce que sinon ça va être compliqué pour moi. Et donc il va mener la maison à Obed-Édom. Que quelqu'un dise Obed-Édom. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Lorsque Uza a touché l'arche, la Bible dit qu'il est mort et on a appelé cet endroit brèche. On appelait ça brèche ouverte. Que quelqu'un me dise brèche ouverte. Suivez-moi bien. Normalement, l'arche devait aller directement dans la cité de David. Mais à cause de cette mort-là, l'arche est arrivée quelque part. Il y a eu une brèche qui a été ouverte. En fait, Dieu était en train de nous dire par là que par la mort de Jésus-Christ, ceux qui ne devaient pas avoir l'arche peuvent l'avoir. Dieu était en train de dire au travers de la mort de Uza qu'il est possible à tout le monde de recevoir l'arche de l'Alliance. C'est pour ça, bien-aimé, que Uza veut dire brèche ouverte. Il y a une brèche qui est ouverte pour ton mariage. Il y a une brèche qui est ouverte pour ta santé. Il y a une brèche qui est ouverte pour ton appel. Il y a une brèche qui est ouverte pour ta destinée. Jésus a ouvert la porte. C'est comme ça que l'arche arrive là-bas. Alléluia. Et vous savez, Obed-Édom était de Gad. Gad veut dire pressoir à vendange. Gad veut dire pressoir à raisin. Et nous voyons qu'il peut accueillir l'arche à cause du pouvoir du sang. Pressoir à raisin. Le raisin, c'est le symbole du sang. Et Gad veut dire pressoir à raisin. Vous savez qu'il y a des choses que nous avons, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de Jésus. C'est comme ça, bien aimé, que Jacob arrive à avoir la bénédiction. Il va voir Isaac. Mais il met la peau d'Ésaü. Isaac qui est en train de le toucher, qui est l'image du Père. Isaac dit, j'entends ta voix, mais je suis en train de sentir comme une couverture. Alléluia, je sens les poils d'Ésaü. Et c'est comme ça qu'il bénit. Et à chaque fois que nous montons vers le Père ne nous voit pas, mais le Père voit Christ. Voilà pourquoi il libère la bénédiction sur nous. C'est comme ça que Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Parce que lorsqu'Isaac est en train de toucher alors qu'il n'a pas la visibilité, il sent tout simplement les poils d'Ésaü et il libère la bénédiction. À chaque fois que nous montons vers Dieu, que nous crions vers Dieu, Dieu ne nous voit pas, Dieu voit Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est là où même nous comprenons que Joseph arrive au palais royal parce qu'on tue un bouc avant qu'il aille là-bas. Alléluia. C'est alors que l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce qu'il y a eu, bien-aimé, transfert. On a pris le bouc, on a tué le bouc, on a mis le vêtement rempli de sang. Le bouc a pris la mort de Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que ma vie va changer à cause de l'arche. À cause de l'arche, je peux avoir le succès. À cause de l'arche, mes faiblesses peuvent changer. La Bible dit qu'ils ont mis l'arche dans
la maison d'Obed-Édom. Au bout de 3 mois, la maison a prospéré. Que quelqu'un dise la maison a prospéré. Je déclare sur cet autel que tu vas prospérer. Je déclare sur cet autel que tu vas monter. Je déclare sur cet autel que tu verras la puissance de Dieu dans ta maison. Toutes les personnes qui seront autour de toi bénéficieront de l'âge qui est à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu est dans un endroit, la chose change radicalement. Oh bien-aimé, David a appris au bout de 3 mois que chez Obed-Édom, Dieu avait béni. Oh, dis ton nom, dis, Dieu a béni ma maison. Non, dis ton nom. Dieu a béni la maison de l'apôtre. Dieu a béni la maison de... Dis ton nom, dis ton nom. Soyons prophétiques, dis ton nom. Alléluia. Et ça commençait à se répandre. Et l'écho est arrivé jusqu'au palais royal. J'ai dit après cette conférence, l'écho partira que Dieu a fait quelque chose dans ta vie et dans ta destinée. Les gens entendront que la main de Dieu est sur toi à cause de l'âge que tu as mené dans ta maison. Est-ce que les hommes m'entendent? Est-ce que les hommes m'entendent? Nous devons, bien aimés, amener l'âge dans notre maison. Et lorsque l'âge arrive, il y a des choses exceptionnelles. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit le Fils de l'homme pour se repentir. C'est un Dieu puissant. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, les gens qui vivent l'impossible, il y a 2 catégories. Il y a Dieu et celui qui a la foi. Si tu as la foi, alors tu verras ces choses aussi s'accomplir. L'âge arrivé dans cette maison, c'était simplement glorieux. Que quelqu'un dise glorieux. 3 mois. La maison a commencé à changer. Elle a commencé à basculer. Vous savez, l'arche, nous l'amenons et elle est déjà en nous. Nous l'amenons lorsque nous avons soif. Est-ce que quelqu'un a soif? La Bible a dit que celui qui a soif vienne et des fleuves de vie couleront de son esprit, n'est-ce pas? Le psalmiste dira ceci dans Psaume 73 au verset 16. J'ai voulu réfléchir pour comprendre, mais cela m'a paru trop difficile. 73 verset 17, il dira jusqu'à juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, il était dans la réflexion. Il y a des choses qu'il n'arrivait pas, mais il a persévéré. Alléluia. Des fois, nous parlons langue, mais nous ne rentrons pas dans le sanctuaire. Des fois, nous nous arrêtons trop tôt alors que nous sommes sur le point de basculer. Je dis à quelqu'un, tu es sur le point de basculer. Quand tu es en train d'adorer, quand tu es en train de prier, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu commences à sentir cette présence glorieuse. Ne t'arrête pas. Introduis l'arche et sa manifestation dans ta vie. Paul et Silas, la Bible dit, ils ont prié toute la nuit, mais tout à coup. Ça veut dire, lorsqu'ils étaient en train de prier, il n'y avait pas encore le tout à coup. Mais ils ont basculé à un moment donné. Et heureusement qu'ils n'ont pas arrêté. Et nous ne devons pas arrêter. Alléluia. Nous devons continuer jusqu'à sentir la présence glorieuse de Dieu dans nos vies. Et que cette présence, bien-aimée, soit active et change radicalement notre environnement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis souvent la faiblesse de Dieu, même s'il n'en a pas, c'est notre soif. Dieu s'intéresse à notre soif, notre manière de le rechercher. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée, vous allez vous rendre compte que à chaque fois Élisée était en train de suivre Élie. Mais entre les villes, il y avait énormément de kilomètres. Entre Gilgal et entre Gilgal et Bethel, il y avait à peu près 95 km. Entre Bethel et Jéricho, il y avait à peu près 145 km. Entre Jéricho et Jourdain, il y avait à peu près 147 km. Et il était prêt à marcher. Est-ce que tu es prêt à marcher? Est-ce que tu es prêt à marcher pour recevoir ces choses? Est-ce que tu es prêt à endurer? Est-ce que tu es prêt à rester toute la journée? Est-ce que tu es prêt à être là demain? Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais une chose ce week-end. Souvent le paralytique dans Jean 5, les gens disent qu'il n'avait pas forcément la foi. Mais Jean 5 par rapport à Acte 3 est différent. Acte 3, le boiteux cherchait l'argent. Mais dans Jean 5, le paralytique cherchait la présence de Dieu. Alléluia. Et il était prêt à rester longtemps. Oh, j'étais béni par la sœur qui m'a conduit. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu es à l'église? Elle a dit 20 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Elle a dit 20 ans. Alléluia. Et je me suis dit, peut-être qu'en 20 ans, elle ne s'est pas mariée tout de suite. Peut-être qu'en 20 ans, elle n'a pas été guérie tout de suite. Peut-être qu'elle n'a pas eu le travail qu'elle devait avoir tout de suite, mais elle est restée. Alléluia. Reste là où tu dois être. Alléluia. Même si ça tarde, je dis à quelqu'un, ça va arriver. Pendant 30
48 ans, il était en train d'attendre. Et je peux vous dire qu'il a vu des malades être guéris, il a vu des gens être restaurés, il a vu des gens avancer. Lui était toujours au même endroit paralytique, mais il était au bon endroit. Il savait que l'eau était agitée. Parce que l'eau est agitée dans cet endroit, alors il est possible pour lui aussi de recevoir la guérison. Même si les personnes pouvaient le narguer, nous au moins on est mariés, nous au moins on sert, nous au moins nos projets sont en train d'avancer. Elle restait constamment près de la piscine. Et vous savez quoi? Ce n'est pas un ange qui l'a guéri, c'est Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ça tarde, mais c'est Jésus qui va intervenir. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un ange. Jésus lui-même dira, prends ton lit et marche. Et ne pêche plus. Non seulement il va te guérir, mais il va te donner l'instruction pour garder la guérison. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Que quelqu'un dise, je suis là depuis longtemps. Dis à ton voisin, je suis là depuis longtemps. Dis à ton voisin, je suis là depuis longtemps. Je suis là depuis 1 an, je suis là depuis 2 ans. Dis à ton voisin, j'attends encore, même si les choses ne sont pas encore arrivées. Les choses ne sont pas encore parfaites, mais j'attends. Les choses ne sont pas encore palpables, mais j'attends. Il y a des choses que je n'ai pas encore manifestées, mais j'attends. Je suis au bon endroit. Ce n'est pas un ange qui va agiter la piscine. C'est Christ lui-même qui viendra pour me guérir. Oh, je dis à quelqu'un, plus ça dure, plus le témoignage est glorieux. Plus ça dure, plus on entendra parler de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était persévérant, il était conquérant, il n'a rien lâché, il est resté. Quelles que soient les situations dans l'épreuve, il est resté accroché. Parce qu'il sait, ici est la maison de Dieu, ici est Bethel de Dieu. Je resterai. Et si quelqu'un vient me dire, oh, ça fait tellement longtemps, tu es paralytique, tu restes encore dans cette église, je dirais, je sais que je suis au bon endroit. Je vais m'asseoir, oui, je vais m'asseoir. Je dirais, je suis au bon endroit. Je sais que Dieu bénit, je sais que Dieu guérit. Et on peut présenter devant cette église tous les miracles qui ont été faits. Et s'il y a eu autant de miracles, je peux retrouver mon cas. Et si je trouve mon cas malgré les différents miracles, je peux rester sur cet autel. Je peux rester dans cette église et croire avec certitude que ça va arriver. Dis à quelqu'un, ça va arriver. Le bâtiment va arriver. Le bâtiment va arriver. Dis à quelqu'un, le bâtiment va arriver. Dis à quelqu'un, le bâtiment va arriver. Le bâtiment va arriver. On a trop de responsabilités. Dieu va ouvrir une brèche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vais pas me décourager, mais je resterai dans un endroit et je suis dans la certitude que je verrai la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'arche dans ma maison. Et lorsque vous voyez l'arche, il y a des symboles de l'arche. Le premier symbole que je vois, et je ne vais pas lire, vous pourrez lire chez vous Exode 25. Le premier symbole que je vois, c'est les chérubins. La première fois qu'on voit les chérubins dans la parole de Dieu, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque dans le jardin d'Éden, l'homme est en train de pécher, Dieu envoie les chérubins protecteurs devant la porte avec des épées flamboyantes pour que l'homme ne puisse pas rentrer. Ah, l'arche dans ma vie, que quelqu'un dise l'arche dans ma vie. Donc Dieu crée un symbole pour dire au travers l'arche qu'il est possible de nouveau de rentrer dans Éden. Parce que ces chérubins protecteurs n'ont plus d'épée. Et Dieu est en train de donner une indication. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, alors il est possible pour moi de retrouver l'atmosphère d'Éden. Et l'atmosphère d'Éden, c'est l'atmosphère de la domination. Que quelqu'un dise la domination. Alléluia. Et Dieu au travers l'arche est en train d'indiquer qu'il était possible à l'homme de nouveau de pouvoir expérimenter l'atmosphère d'Éden. Donc quand il est en train d'amener l'arche, il est en train d'amener l'atmosphère d'Éden. Que quelqu'un dise d'Éden. L'atmosphère de domination. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Alléluia. Dominez sur les poissons du ciel. Dominez sur les arbres. Il donne la domination dans le monde spirituel. La domination sur la terre et la domination, bien aimé, dans le monde des ténèbres. Je vois des gens ramener l'arche dans leur maison. Je vois des gens ramener l'arche de leur maison. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc non seulement il y a les chérubins protecteurs, mais il dit ça, on recouvrira l'arche d'or. Alléluia. L'or, c'est l'image de la divinité. Alléluia. Et je dis à un homme aujourd'hui, tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. Il dit, l'or sera sûr. Lorsque l'or est sûr, c'est le Saint-Esprit sur toi. Et lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu as la puissance de devenir un témoin. Voilà pourquoi l'arche, il faut l'amener dans la maison. Lorsque vous devenez témoin, c'est que le Saint-Esprit est sur vous. Je veux prophétiser. Je veux opérer dans les dons. Je veux guérir les malades. Et j'ai besoin que l'or soit sur moi. Que quelqu'un dise, j'ai besoin d'être couvert d'or. J'ai besoin d'être couvert d'or. J'ai besoin de cet esprit. Cet esprit qui me donne de présenter Christ. Jésus a dit, restez ici et vous recevrez une puissance. Cette puissance fera de vous mes témoins. Cette puissance vous permettra de vous tenir dans le mandat que Dieu vous a donné. Je connais un homme, il est parti faire une croisade. Et dans cette croisade-là, il n'y avait aucun miracle. Les démons et les sorciers avaient dit, en tout cas, tu ne feras rien ici. Pas de miracle, rien du tout. Il est parti aux États-Unis. Il a commencé à chercher Dieu. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi de nouveau. Seigneur, remplis-moi de nouveau. Seigneur, j'ai besoin de toi pour me tenir dans le mandat que tu m'as donné. Et il va prier, il va prier, il va prier. Dieu va le remplir et il repart là-bas dans la croisade pour démontrer la puissance de Dieu. Je dis, après cette journée, tu repartiras dans ton travail, tu repartiras dans ton mariage, tu repartiras dans tes défis avec la puissance d'en haut, avec la puissance d'en haut. Lorsqu'il est parti là-bas, je vous assure, les sorciers ont donné leur vie au Seigneur parce qu'il y avait la démonstration de puissance. C'était tellement puissant qu'ils ont accepté Jésus. Et il y avait des miracles. Ils étaient revêtus d'or. Un jour, j'ai dit à un ami à moi qui s'appelait Hakim, il faisait ses 5 prières par jour. J'ai dit, Hakim, moi je ne fais pas les 5 prières, mais si je dis au Seigneur de descendre, il descend. Alors que je dis ça, il sent la présence de Dieu. Mon Dieu, il sent cette présence qui est en lui et il n'arrive pas à bouger. Il dit, je n'arrive pas à bouger. Je dis, oui, c'est la puissance d'en haut. C'est le revêtement. Et je dis, c'est pas fini. Et je continue à prier. Et lorsque je prie, il commence à avoir une vision. Il n'était pas chrétien. Et un chemin. Et Dieu était en train de lui dire, voilà le chemin. J'ai dit, voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Tu seras revêtu d'en haut, tu seras revêtu d'en haut, tu seras revêtu d'en haut en vue de tes responsabilités d'homme. Tu seras revêtu d'en haut pour les choses de ta maison. Il fallait que l'or soit aussi à l'intérieur. Je veux démontrer la puissance, mais je veux le caractère. Je veux manifester la puissance de Dieu, mais je veux la personnalité. Je ne veux pas simplement chasser les démons, mais je veux me tenir avec le caractère que Dieu veut. La Bible dit, là sera couvert en haut et à l'intérieur. Souvent on parle de l'extérieur, mais pas l'intérieur. Je dois, bien aimé, marcher avec les fruits de l'esprit. J'aime la prophétie, mais le caractère me donne d'expérimenter la prophétie. La prophétie me donne la vision de là où je dois aller et du potentiel. Mais le caractère me donne de rentrer. Si on me donne une prophétie, gloire à Dieu. Si on ne me donne pas, c'est pas grave, j'investis dans le caractère. Parce que chaque territoire et chaque ministère est associé à un caractère. Donc si je travaille mon caractère, je rentrerai dans ma destinée. Alléluia. Pendant que certains attendent la prophétie, d'autres sont en train de travailler sur le caractère. Et le caractère leur donne de rentrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai encore quelques temps. Un jour, j'étais à Brest et après avoir fait... Je suis obligé de parler de PCC. Je finissais ma carrière et j'étais dans une période pas évidente financièrement. Et j'ai regardé le bâtiment, j'ai fait une offrande. J'ai fait une offrande au niveau du bâtiment. Et quelques semaines après, je vais au stade brestois pour aller rencontrer mon équipe d'avant. Ils étaient derniers. Quand j'arrive sur le terrain, les gens disent, le public dit, ah, Ewolo est là, on va gagner. Alléluia. Et ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. Je descends dans les tribunes, en bas, dans les vestiaires pour les encourager. Je les encourage et ils gagnent le match. Et après ça, le président vient me voir et l'entraîneur vient me voir. Il me dit, il nous faut un leader, est-ce que tu peux venir? Je dis, ok, mais à mes conditions. Bien aimé, on m'a payé pour coacher. On m'a payé pour exhorter. Alléluia. C'est moi qui étais en train de faire les discours. Les gars, aujourd'hui, on règne. J'étais en train de prêcher.
Et mon rôle, c'était de prêcher l'évangile. C'est un poste qui n'existait pas. Oh, tu pourrais acclamer pour ça. C'est un poste qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Ils m'ont donné un salaire, une voiture. Eh bien, laissez tomber. Que quelqu'un dise, Dieu est bon. En tout le temps, Dieu est bon. Et je vous assure que basculer. Premier match, on gagne. Deuxième match, on gagne. Troisième match, on gagne. Quatrième match, on gagne. Cinquième match, on gagne. Sixième match, on gagne. Et là, la télévision dit non, il y a quelque chose de bizarre là-bas, il faut qu'on aille voir. Vous pouvez voir encore ce reportage. Vous tapez Miracle à Brest sur YouTube, vous allez voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le maire me dit, Oscar, je veux me convertir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, je veux me convertir. Et j'ai signé 3 ans après. Alléluia. Et je gagnais tellement, on gagnait tellement que quand j'allais au stade, dans les tribunes, les gens scandaient mon nom. Je raconte beaucoup ça. Puis à un moment, vous savez, la chair. Je marche comme un prince. On va encore scander mon nom. Alléluia. Et moi, j'étais dans les tribunes pour donner des orientations au coach. Et je commence à marcher. Et là, à un moment donné, Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas amené là-bas pour que tu... Et là, je suis assis sur les tribunes. Au lieu de passer devant pour avoir innovation, Dieu me dit, passe derrière. Brisé. J'ai dit, Seigneur, ok. Christ doit être visible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je suis passé derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? On a besoin des fois que Dieu puisse travailler notre homme intérieur. On a besoin de changer. Des fois, il y a des gens qui s'énervent trop. Des fois, des gens qui s'irritent trop. La femme dit quelque chose. Ah! Et puis, on vient lever la main et toutes ces choses. Non, non, non. L'or à l'intérieur. Que quelqu'un dise l'or à l'intérieur. L'or à l'intérieur, c'est les fruits de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? L'or à l'intérieur. L'or à l'intérieur, j'ai besoin de manifester le caractère de Christ. Parce que Dieu n'est pas impressionné par mes dons. Dieu n'est pas impressionné par mon art oratoire. Dieu aime lorsqu'il voit son reflet et son caractère dans ma vie. Exode 25 dit... On prendra le bois et on le recouvrira d'or. Que quelqu'un dise, on recouvrira d'or. On le recouvrira. Le bois devait être recouvert d'or. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu n'a pas fait l'arche en or tout de suite. Le bois est l'image de notre humanité, de nos faiblesses. Des fois, en tant qu'homme, on peut être faible. Des fois, en tant qu'homme, on peut être traumatisé. Des fois, en tant qu'homme, on peut expérimenter des choses compliquées. Même si on peut paraître solide, on gère tout à l'intérieur. Des fois, on ne va pas demander de l'aide, on pense maîtriser, mais tout se passe à l'intérieur. Il y a des fois des défis qu'on a, on n'ose pas parler, on n'ose pas partager, et on commence à mourir dans le silence. Des fois, on a peur de partager parce qu'on se dit, si on partage, quelqu'un dira, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un bonhomme, je ne suis pas chef. Si je parle, comment mes enfants vont me voir? Si je pleure, comment ma femme va me considérer? Alors, on préfère être silencieux. Et ça, c'est le bois. Des fois, on pense qu'on n'a pas la capacité. Il y a une certaine pression dans la société. Il y a Superman, il y a Batman. On commence à voir des Wonder Woman. Mais avant, les super, c'était les hommes. En d'autres termes, tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de montrer tes faiblesses. Tu n'as pas le droit de montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et certainement, tu es venu ici, il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Peut-être qu'on ne sait pas et tu souffres dans le silence. Tu souffres dans le silence. Tu n'oses pas dire, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas présenter les choses de peur qu'on ne te considère pas. Des fois, il y a des traumatismes qui sont en nous. Des fois, on ne sait pas comment devenir homme parce qu'on n'a pas eu de modèle. J'ai perdu mon père très tôt. Donc, ça pouvait poser un handicap dans ma vie.
Et des fois, on fait des erreurs parce qu'on n'a pas vu de modèle devant nous. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, Dieu qui a fait d'une orpheline une reine au nom de Hadassah, celle qui ne devait pas arriver au palais royal est arrivée au palais royal par la puissance de Dieu. Dieu dit, on recouvrira le bois d'or. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu t'attaches à Dieu, Dieu recouvrira tes faiblesses par sa divinité. L'humanité sera engloutie dans la divinité. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen bien vivant. Tes faiblesses seront englouties dans l'humanité. Dieu ne laissera pas ce bois visible. Il mettra l'esprit. Non seulement tu chercheras Dieu, mais tu vas écouter la parole. Et la parole de Dieu permettra à ce que le bois soit recouvert. Dis à ton voisin, sois en paix. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui intervient. Nous avons un Dieu qui transforme. Si les hommes ne peuvent rien faire, Dieu peut faire. Paul a dit, c'est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance. C'est mon attitude qui permettra à ce que la puissance puisse recouvrir. Des fois on est blessé, mais il dit, je recouvrirai d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me dépêche. Alléluia. Alléluia. On va recouvrir ce bois d'or. On va recouvrir mes faiblesses. Sa puissance surnaturelle, l'esprit de révélation, l'esprit qui transforme, me rendra fort dans ma faiblesse. Parce que je le cherche et parce que je veux amener l'arche dans la maison. Que quelqu'un dise dans la maison. Que quelqu'un dise dans la maison. Et vous savez, l'arche, je ne sais pas si vous pouvez monter, il y avait des barres qu'on devait mettre dans les anneaux. Les barres étaient l'image de la mobilité. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de révéler que le Saint-Esprit n'allait pas être cantonné dans un endroit. En fait, Dieu est en train de nous dire, quels que soient les événements que tu peux expérimenter, le Saint-Esprit a la capacité de te permettre de pouvoir te mouvoir et être flexible. On prenait les barres et on les déplaçait. Alléluia. Il y a la famine, c'est difficile. L'économie, Isaac a semé au milieu, bien-aimé, de la famine. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas t'arrêter. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas te stopper. Le Saint-Esprit est assez mobile pour te rendre performant. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 9, bien-aimé, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence, il y a l'esprit de force. Tout ça se trouve dans l'esprit. Et en fonction de ce que tu as besoin, Dieu peut permettre de libérer. Un jour, il y a un homme qui ne savait pas lire et il travaillait grave à l'église. Et le pasteur lui dit, écoute, il faut que tu lises. Il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, tout le monde va me voir. Et surnaturellement, bien-aimé, il a appris à lire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Surnaturellement, il a appris à lire. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit a assez de capacité pour te permettre de te mouvoir. Alléluia. Tu ne seras pas bloqué, quelles que soient les situations. Et vous voyez, dans cette image, il y avait 4 hommes. Et l'arche était au milieu. L'arche est au milieu parce que Dieu a toujours voulu être au milieu. Il était au milieu à la croix. Alléluia, au milieu des voleurs. En Éden, il était au milieu. Dieu veut être au milieu de ta famille. Dieu veut être au milieu de ton travail. Dieu veut être au milieu de tes difficultés. Dieu veut être au milieu. Alléluia. Parce que s'il est au milieu, tu vas avancer. S'il est au centre, tu vas réussir. Voilà pourquoi il y avait 4 personnes et il était au milieu. Et lorsque Dieu est au milieu, je peux vous assurer, s'il y a la tempête va se taire. Si les vagues montent, les vagues vont se... Laissez-moi faire juste 2 points. Alléluia. Et ils étaient 4. Et les 4 étaient l'image de particularité du Saint-Esprit qu'on trouve dans Genèse. Dans Genèse, Genèse 10, on trouve un fleuve. Le premier fleuve s'appelle Pishon. Alléluia. Alléluia, que quelqu'un dise Pishon. Que quelqu'un dise Pishon. Pishon veut dire augmentation et je veux prophétiser maintenant. Alléluia. Pishon veut dire augmentation. Je dis à quelqu'un, tu vivras l'augmentation. Alléluia, ça veut dire lorsque tes forces sont épuisées, il y a une force surnaturelle qui commence à opérer dans ta vie. Et Pishon, c'est le bras de Dieu qui emmène l'augmentation. La Bible dit, même lorsqu'ils passent dans la vallée de Baca, il la transforme en lieu de fécondité. Ils ne vont pas simplement traverser ce lieu, mais ils vont rendre ce lieu un lieu d'excellence. Alléluia. Ça veut dire que vos difficultés en réalité
réalité ne vous tue pas, mais vos difficultés amènent une certaine faveur, une certaine bénédiction. Et la Bible dit, celui qui se confie, il transforme ce lieu de difficulté en lieu de fécondité. Que quelqu'un dise, Seigneur, je suis en train d'augmenter. Oh, dis-le bien, dis-le comme un homme. Dis, Seigneur, je suis en train d'augmenter. Dis, Seigneur, je suis en train d'augmenter. Ma force revient, mes capacités reviennent. J'ai la force que le Saint-Esprit me donne. J'ai la force dans mon mariage. J'ai la force de servir. Ma force est en train d'augmenter. Ma force est en train d'augmenter. Que quelqu'un dise, Pichon. Pichon. Et il y a aussi Guillon. Guillon veut dire source explosive. Alléluia. Qu'est-ce qui a besoin d'être explosé dans ta vie? Il y a un bras du Saint-Esprit. Peut-être c'est des liens. Peut-être c'est la pornographie. Peut-être c'est des choses que tu n'arrives pas. Il y a, bien aimé, Guillon, c'est source explosive. Et j'annonce à quelqu'un, quelque chose va être brisé. Une limitation va être renversée à cause du bras de l'Éternel. Que quelqu'un dise... Que quelqu'un dise, Guillaume, Guillaume, source jaillissante, c'est une source qui vient et qui explose. Et il y a Idékel. Idékel, c'est rapidité. Alléluia. Jésus de 1 à 30 ans, il n'a rien fait. Mais de 30 à 33 ans, il a accéléré. Laissez-moi annoncer quelque chose sur cet autel. Dieu te donne d'accélérer d'une manière surnaturelle. Idékel, c'est la puissance de Dieu qui te donne de comprendre plus vite, de faire les choses plus rapidement. Je peux vous assurer que Marie et Joseph pouvaient des fois se poser des questions sur Jésus parce que l'ange leur avait parlé, mais ils ne voyaient aucun signe, ils ne voyaient aucun miracle. Ils ont pu croire même que les prophéties et l'ange qui leur avait parlé étaient faux. Mais il y a un temps marqué pour Dieu. Et lorsque Dieu définit ce temps, il y a un mouvement d'accélération divine. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vivras Idékel. Idékel, c'est la rapidité. Idékel, c'est la vitesse surnaturelle de Dieu. Ephrate veut dire fertilité. Le Saint-Esprit t'amène dans une dynamique de fertilité, de productivité. Alléluia. Alléluia. Il y avait un bois, c'était le bois d'acacia. Je finirai par là, parce que je ne vais pas dire les autres. Le bois d'acacia était un bois qui avait les vertus de la guérison divine. Le bois d'acacia, non seulement c'était un bois endurant, c'était solide. C'était un bois qui résistait aux tempêtes, qui résistait aux difficultés. Mais dans ce bois, il y avait la vertu de la guérison divine. J'annonce à quelqu'un, alors que tu as introduit l'arche dans ta maison, alors que l'arche rentre, Dieu guérit ton cœur. Alors que tu appelles l'arche, tu retrouves la force de résister aux situations compliquées. Est-ce qu'on peut se lever un moment, s'il vous plaît? Commencez à prier un moment. Commencez à prier. Priez comme des hommes. Priez comme des lions. Priez comme des lions. Priez comme des lions. Sharadaras. Sharadabas. Shabradegas. Ribra davara bababash. Libra babababa. La rada shaladegas. Sharadadabababash. Livara babababa. Libra babababa. Shalabalabalababa. Sharadadababa sokolo. Libra dakaso falaba. Tu es certainement là dans cet endroit et tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être encouragé. Rapidement, juste en 3 minutes, je vais faire le ministère. Viens devant. Tu as besoin d'être encouragé. Tu viens comme un homme. C'est une réunion pour nous aujourd'hui. Alléluia. Tu t'avances devant. Alléluia. Tu ne regardes pas à droite, à gauche. Tu viens devant. Madassa. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin de ce toucher surnaturel de Dieu. Shabadaga. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu ne veux pas que le caractère prophétique
soit touché. Tu ne veux pas qu'on puisse tuer le prophétique et l'adoration en toi. Commence à prier. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est ton moment. Ta bataille, tu ne vas pas lutter seul. Tu ne lutteras pas simplement avec des capacités naturelles. Non, Dieu a suscité cet événement pour toi. Dieu a suscité cet événement pour toi. Peut-être tu es malade. Peut-être dans ton couple, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des crises, tu ne sais pas comment faire. Aller à droite, à gauche, tu sens la pression. Tu ne sais pas comment te positionner pour servir dans la maison. Aujourd'hui, Dieu va le faire. Le Seigneur va le faire d'une manière extraordinaire. Oh, tu t'attends à lui, tu t'attends à lui. Tu ne t'attends pas à un homme, mais tu t'attends au Seigneur des Seigneurs. L'Arche rentre dans ta maison. L'Arche vient dans ta maison. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Amandeledasa. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Les choses doivent se passer. Aujourd'hui, Mandala Brade, Shalaba. Oh, recevez cette présence. Recevez cette onction. Recevez cette puissance qui te donne de te tenir debout. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. Jésus règne en toi. La puissance du Saint-Esprit fait la différence. Dieu te libère de toute forme de captivité. Shada, élève ta voix. Élève ta voix. Si quelqu'un doit être touché, si quelqu'un doit être visité, aujourd'hui c'est toi. C'est toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta manda. 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 Shada. Shada. Reçois cette huile fraîche. Reçois cette grâce.